Alors, c'est Est-ce parti. que vous avez remarqué? Ah oui, avant tout, on a changé de cadre. Pourquoi? Croyez pas que c'est parce que les masculins nous ont dit ouais, vous êtes à la cuisine et tout, parce que ça, on s'en bat les couilles. On est trop serré là-dedans, là-bas dans la cuisine. Scrunch. Et on a acheté un nouvel objectif. Il n'y a plus de zoom. Capitaine, t'es en vue. Imagine, tu me branles une comme ça. Bah, Je peux pas m'empêcher. et dans un sens et non. Les piqûres d'ortie. Ça doit faire mal. Ortie indien. Ah oui, brûlure indienne. Ah oui, voilà. On est concentré. Elle m'a dit ortie indien. Vous nous direz si ce cadre vous plaît. Moi, j'ai investi dans un petit canapé. Des nouveaux rideaux. C'est aussi donc, ça. C'est qu'il y a un peu de la couleur. Donc, Donc on s'est dit, est-ce que ça vous plaît? Dites-le dans les commentaires, comme ça on le saura. Et si ça vous plaît pas, tant pis. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de séries. c'est le générique avec les séries qu'on aime et les personnages qu'on aime particulièrement dans les séries. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez nos génériques. Tu demandes trop de choses là en commentaire et on plus savoir quoi faire. N'ayez pas peur, on va pas spécialement spoiler dans cette vidéo, encore que, j'en sais rien, on l'a pas encore faite. La série la plus marrante, Parks and Rec. C'est une petite série, format 20 minutes, qui suit une petite entreprise, j'allais dire, mais non, ce qui suit genre le... petite entreprise. J'aime pas les chanteurs qui chantent comme s'ils s'en foutaient de chanter. Ça m'agace fort. Genre Etienne Dao. Parks and Rec, on suit... Ouais, voilà, ça me saoule. Je veux dire, bah, on fout-toi pas, implique-toi, s'il te plaît. C'est de la nonchalance qu'on Ah ouais, appelle. ça m'agace. Donc ta série que personne connaît là, vas-y. Donc, personne connaît Parks and Rec. Ok, personne connaît Leslie Knope, Ron Swanson. Moi je connais pas. One word, and this is over. La première saison, vraiment, elle est pas folle, mais je vous jure, et ça c'est partagé par plein de gens, la suite elle déboîte. L'héroïne elle est trop stylée, c'est une meuf archi drôle, féministe, engagée, les personnages secondaires ils sont trop marrants. Et toi? Moi la série, moi la dernière série qui m'a fait beaucoup rire c'est Big Mouse, qui est une série animée sur Netflix qui parle de derche, c'est-à-dire de huc. Très très drôle parce qu'ils se permettent absolument tout. Comme c'est un dessin animé, tu peux faire un petit adolescent qui couche avec son coussin. Ah, ta-da! Ooh, that was amazing. So good. Des fois c'est tout match carrément mais c'est drôle. Et c'est très éducatif. Aussi soit dit en passant, La série qui vous fait le plus peur. Black Mirror. Enfin, calmez-vous en fait. Ah parce que tu dis ça va arriver. Ah ouais, mais évidemment. non, c'est trop pour moi là. Pourtant j'ai tout dévoré, j'ai adoré. Oh, l'épisode spécial là sur les abeilles et tout qui hack le système. Non, c'est trop. On dirait tout est vrai et j'aime pas du tout. Mais c'est très bien fait. Moi je regarde pas les trucs qui font peur. Donc Je vais regardé Black Mirror. Ouais, mais t'as pas eu Ouais, le j'ai temps. regardé Black Mirror, ça m'a pas fait peur, je me suis juste dit bah les frères on y est hein. Ah bah ma foi, c'est sûr on est terminé hein. La série qui vous a fait le plus pleurer. Oh, la honte. Moi, c'est un truc nul. C'était Private Practice, le spin-off de Grey's Anatomy avec Addison Montgomery. J'ai arrêté de regarder parce qu'à chaque épisode, j'étais en train de pleurer. C'était pas genre la petite larme, j'étais en sanglots parce qu'à chaque fois, les histoires, c'était trop triste. Don't you want to take care of me? Where will I go? Je me disais, bah, elle me fait trop de mal en fait cette série là. Je fais que sangloter, donc j'ai cessé de regarder. Des vrais vraiment. pleurs. Moi c'est Desperate Housewives, je la regarde en ce moment, je suis à la saison 8. Je fais que chialer, putain c'est trop bien fait. Ah, les intrigues, les personnages. T'exagères. Oui, c'est à l'ancienne et Bah, qu'est-ce qui te fait pleurer? bah ça me fait chialer. Et quoi par exemple? Mais je sais pas tout, quand Gabi elle perd son gosse, Elle Lynette perd qui? elle... Ah, la oh. fille, sa fille qu'elle retrouve. Oui, là. oh. Mais Et faut- même un bébé qu'elle veut adopter au début. Mais je veux pas tout faire la truc. Tu me demandes des exemples, je te les donne. La série qui vous a le plus marqué, Years and Years. Oh là 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 là. Alors c'est simple, vous allez la voir. Là vous cessez toute Pour info, activité. c'est une série sur l'effondrement de notre société que j'ai également vue et qui m'a marqué. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. Mais par contre, c'est chaud, hein. Franchement, ça fait pas dire. Ça commence genre en 2019 et ça raconte un peu les 20 années qui suivent. Hello, mommy. This country has never been more magnificent! Moi, c'est Euphoria. Trop bien joué, trop bien réalisé. Ça m'a marqué, quoi. J'ai trouvé ça fou. Les personnages sont ultra bien dessinés. C'est extrêmement inclusif. C'est l'histoire de jeunes qui vivent des méandres de la vie, de la société, de l'adolescence, de la jeunesse, de la drogue, de l'amour, de l'amitié. Surtout ça. C'est un peu... C'est quand même très drogue, Oui, il y a sexe beaucoup de et choses sur la- rock'n'roll quoi. Bien sûr. If I could be a different person, I would.
La bande son est incroyable. Je m'écoute d'ailleurs l'album Euphoria régulièrement. Je vais te gifler. Moi aussi. Ensuite. Attends, je vais craquer un tabou là tout de suite. Parce que je vous vois venir en commentaire avec vos gros sabots là. Où est-ce qu'on trouve cette série? Où est-ce qu'on trouve cette série? Alors vous faites comme nous, vous tapez dans Google. La série que vous auriez aimé réaliser, Girls, de Hannah Moments. Bah non, c'est pas Anna, c'est Lena Dunham. Ah, Lena Dunham, C'est voilà, son oui, c'est personnage, parce que c'est son Anna. personnage Anna. J'aime beaucoup les séries qui racontent pas grand chose, mais qui parlent vraiment un peu des petits problèmes de la vie. My head's caught. Et je trouve ça très, très simple, très vécu, quoi. Et j'adore ce genre de série. Et j'aurais aimé réaliser un truc comme ça. Moi j'aurais bien aimé réaliser genre Les Feux de l'amour. Bah j'aurais vraiment du travail. Et de l'argent. La série de votre enfance. Elle respecte personne. Pardon. Rien ni personne, Je sans suis foi ni loi, ni fatiguée, Dieu ni en ce maître. J'aurais pu mettre les séries Dawson, Art Lecture à vif et tout ça, mais ça on connaît, on en a déjà parlé. Non, j'ai préféré aller vers un truc que je regardais le matin sur KD2A. Les incroyables pouvoirs d'Alex. C'est la fille qui se transforme en flaque d'eau là. Elle pouvait éteindre la lumière depuis son lit. Je trouvais ça tellement stylé. Le nombre de fois où t'es dans ton lit et t'as pas éteint ta lumière. Oui, bien sûr. Je vais éteindre ma Ça m'a lumière. sûrement marqué. Et bah qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que tu penses que les gens qui ont des pouvoirs ils nous disent qu'ils ont des pouvoirs? Non, parce que sinon ils se feraient exterminer ou analyser dans les labos. Oui, mais on les a pas cramés. Aucun, personne. Bah, ils nous le disent pas. Et ils le font jamais sans faire exprès à côté d'autres personnes. Bah, on n'en sait rien, puisque leur but c'est de rester cachés. Oui, voilà, c'est ça, mais ils arrivent à rester cachés toute leur vie. Et on sait pas. Peut-être que si c'est comme dans Men in Black, après ils nous flashent et on oublie. Ah, d'accord. Dans tous les cas, il y a peut-être là, tous les subterfuges qui il y a font des qu'on est pas rajouts bon. de Donc, pouvoir. des fois, peut-être là, je vais arriver à éteindre la caméra. Oh non! Moi, la série de mon enfance, c'est Une nous enfer. Oh, hyper original! Elle a le seum, elle avait juste pas la 6. En fait, apprends à voir M6 déjà quand t'es enfant. Apprends. She was there, she was there, she was there. Where she begin. Monsieur Sheffield. La daronne là, qui voulait que des gâteaux. La vieille grand-mère qui a 300 ans. Désolée, c'était absolument génial. La série que tu as honte d'aimer, moi c'est Gossip Girl. Pourquoi J'ai honte honte, mais j'aime. Bah, parce que c'est de la merde. C'est quand même vraiment des problèmes de blancs riches de New York. C'est atroce ce que je suis en train de vivre. Toute ma vie s'est effondrée. On la reconstruira. Bah comme blanc. Comme beaucoup de séries. séries. Mais je veux dire, j'aime encore, je regarde encore. Et toi? Ma série où j'ai un peu honte, c'est genre Elite. C'est une série espagnole. Et pareil, c'est que des gosses de riches qui ont 16 ans, qui font des partous dans un lycée de riches, là, privilégiés. Et il y a tout le temps des gens qui meurent. Mais ils ont tout le temps des vies, mon gars. Tu regardes ça, t'as 16 ans, tu dois dire ma vie c'est de la merde. grave. Mais ma Pourquoi vie, moi, y a c'est pas autant de nul. rebondissements? Non, c'est pas de la qualité, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis tombée dans le panneau. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme moi qui sont pris en otage des fois par des séries, tu sais? Non, c'est je pas pense très bien, personne. mais... C'est jamais arrivé à qui que ce soit, je pense. La série que tu détestes. Je vais dire Game of Thrones, mais en fait, je me déteste de pas avoir poursuivi et aimé. Ça va être plutôt ça, parce que. Mais je déteste tout de même la série d'avoir beaucoup trop de personnages comme ça. J'ai regardé 6 épisodes et on m'a dit, mais tu verras, ce sera à partir du 8ème que tu commenceras à comprendre. Faut que tu tiennes un carnet et tout dedans, enfin. Mais non, mais genre Et surtout que, oui, je suis susceptible à 100% Mais en fait, d'aimer c'est Game que of t'aimes, Thrones parce que le je suis Seigneur des fan du Seigneur des Anneaux, je suis fan de Warcraft, je suis Bah oui, fan alors. de tous ces trucs. Oui, mais il y a trop de personnages. Attends, qu'on se mette bien d'accord. Globalement, la majorité des gens qui regardent Game of Thrones, tu crois, ils connaissent tous les personnages ou quoi? Juste on décide, on s'en fout un peu. Hein. Des fois, tu lis un article, tu vas chercher sur Google un peu et tu te refais un peu le bilan, voilà. Bah là, c'est trop de bilan à faire. Ah ouais, quoi. ok. Mais enfin, il aurait fallu que je tienne un carnet avec un Mais arbre. quand même, y a pas généalogique tant et de tout. persos. Ah bon, y a pas tant de persos dans Game of Thrones? Ah bon? Ah bon, il y en a 3-4. Bah c'est sûr que c'est pas Gossip Girl, ma vieille. Hein. Bah si, parce que j'ai besoin de savoir c'est qui est gentil. Mais non, mais c'est parce qui qu'il est y a méchant, des. c'est Oui, qui mais appartient à quel mais truc. c'est bon, tu sais que les Stark c'est les gentils et les Lannister c'est les méchants par exemple. Waouh. Alors, Qu'est-ce que c'est les excuse-moi, impliqués juste pour revenir à la base des bases là. J'ai le droit de dire c'est quoi que j'ai pas aimé dans la série ou pas? Elle essaye de me Non, convaincre. ce que je veux dire par là, c'est que ton argument est pas valable. Ah oui, et moi la série que je déteste, Breaking Bad. Je peux pas dire que je déteste, car en vrai j'ai dû voir 3 épisodes. J'étais là, oh, l'ennui. J'ai abandonné, ça va bien. C'est le mec qui s'évade des prisons? Non, ça c'est Prison Break. Ah ouais, moi je peux regarder moi. Que bon, Toutes les affiches avec des messieurs Ouais, ça me déchauffe un peu. qui vendent de la drogue, qui font de la mafia et qui font des trucs Ça d'action. m'a pas bien Ça m'intéresse intéressé. pas du tout. La série que tu adores et que pourtant, bah le genre de cette série, bah tu l'aimes pas trop en fait. C'est Genre, il y clair. a un genre C'est de clair. film que t'aimes pas. T'es sérieux? Je l'ai dit de manière la plus enfantine qui soit et toi tu penses qu'il faut l'expliquer derrière. Oh non, 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 Qui rien. Non, mais rien, j'avais Ah rien. voilà, Non, d'accord, mais je rien, préfère. American Horror Story, j'ai adoré cette série, à part quelques saisons qui sont un peu éclatées to the ground. Alors que je déteste les films d'horreur.
comment j'ai peur. Il y a plein de saisons qui sont très bien, notamment la 2, qui est vraiment la meilleure de toutes les saisons. Vous-même, vous savez si vous l'avez vue, la saison de l'hôpital psychiatrique. Oh, mais comment ça fait peur! Voilà. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. La prochaine série sur ta liste. C'est la dernière saison de Handmaid's Tale. Parce que quand même cette série. Tu l'as vue? Non. Bah, tu m'en parles à chaque fois. Faut vraiment regarder ça. Hein. C'est bon, ça a l'air trop c'est badant, trop ça a l'air badant. horrible. Mais justement, moi je trouve que c'est un peu nécessaire parce que au début j'ai regardé en me disant waouh, mais c'est sûr ça peut jamais arriver. Et au compte-gouttes dans les différentes saisons de la série, bah en fait ils te montrent comment on en est arrivé là, comment les femmes ont perdu d'abord le droit d'aller travailler, le droit d'avoir un compte en banque. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. Le droit de lire, le droit de vote. J'avoue que ça m'a fait un peu mal au ventre quand je me suis dit hein quoi, mais en fait si, c'est hyper possible. Parce que tu dis mais comment le reste du monde a pu laisser se produire ça? Bah en fait dans le reste du monde là on est en train de laisser des endroits où on enlève le droit à l'avortement, des endroits où il se passe ça, où il se passe ça, où il se passe ça. J'ai envie de crever. Nickel. Good vibes en tout cas. La série que vous ne voulez plus jamais revoir. Undo Stress, j'ai vraiment voulu revoir il y a pas longtemps et j'ai lancé un épisode et j'ai dit non, je peux pas revoir. Sincèrement, c'est pas regardable. Alors que je suis dans une nostalgie pure et dure depuis la pandémie. Qui s'explique, rappelons-le pourquoi. Psychologiquement, ça s'explique que beaucoup de gens, si peut-être vous en faites partie, ont besoin de revoir des films ou des séries qu'ils ou elles connaissent par cœur parce que tu ne peux pas être surpris ou surprise ou déçu par ce qui va arriver parce que tu as déjà le contrôle sur ce qui se passe ensuite. Et comme on a plein de moments en ce moment où on peut être surpris, déstabilisé, voilà, déçu par des choses. Par des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours depuis 1 an, que ce soit lié au coronavirus ou lié à l'actualité. Il y a des nouvelles sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qui nous déçoivent tous les jours et qui nous mettent en PLS et qui nous rendent anxieux et tout. Là au moins c'est le seul truc qu'on peut se réapproprier en mode je connais la suite. Je me suis dit Windows Stress, des grandes barres. Carmen, Roberto, Pedro, Ingrid, Sylvia et Lola. Elle joue bien Lola. Je t'aime. Je te pardonne. Mais vraiment, je vous assure, j'ai regardé. Il y a tout sur YouTube en plus. Non, c'est pas possible, je peux pas revoir ça. La série que tu conseilles vivement. Normal People. J'ai des cœurs dans les yeux. J'ai même pas besoin de rajouter les emojis, mes pupilles elles ont fait des cœurs. C'est ma série coup de cœur de cette année. J'ai adoré. Et ça se regarde hyper vite, c'est genre 12 épisodes de 26 minutes. C'est une histoire d'amour, tout bêtement. C'est une série irlandaise, je crois. C'est vraiment une histoire entre Connell et Marianne. Au début, ils sont au lycée et après, ils vont à la fac. Les deux acteurs, ils jouent vraiment hyper bien. Il y a beaucoup de scènes de sexe, mais elles sont extrêmement bien montrées, notamment leur première fois. Moi j'ai trouvé ça fou. La notion du consentement entre les deux, vraiment c'est extrêmement bien joué et bien montré. Leurs corps qui sont filmés à eux deux, la nudité déjà elle est à égalité et ça c'est extrêmement rare. Et souvent la femme est beaucoup plus sexualisée que l'homme, et là en l'occurrence non. C'est hyper moderne dans le traitement. Voilà, c'est adapté d'un livre, c'est un bijou d'émotion. You said you wanted to see other people. Felt somewhat abandoned. We were 18, you know, we just act like idiots. Moi c'est Main teintue, je me permets de le dire comme ça, parce que c'est une série québécoise qui raconte l'histoire de 3 meufs d'une trentaine d'années qui sont copines sur fond de misère sociale, drogue, prostitution, etc. Alors dit comme ça a l'air genre méga déprimant, sauf que c'est complètement la sororité qui prime sur tous les aléas compliqués de la vie. Mais c'est surtout que ça commence de manière joyeuse. Oui. Fais-moi un si. Si! On doit faire un si, c'est pas chanter le mot aussi, grosse note, t'es pas sa note. Il y a 2 saisons, c'est sur Netflix, c'est réalisé par une meuf qui joue aussi dedans. J'adore. Je trouve ça hyper rentre dedans. C'est du rire aux larmes. C'est vraiment mon big coup de cœur de 2020. La série que tu connais par cœur. Bon bah Friends. Ma scène préférée. Quand c'est bien fait. Un de mes moments préférés, c'est quand Ross il revient des UV. Il est archi bronzé. I went to that tanning place your wife suggested. Was that place the sun? C'est quand même hyper marrant. Est-ce que cet endroit c'était pas le soleil carrément? Une série qui t'a déçu. Tout le monde va être d'accord avec moi. Prison Break, ouais. C'est la meilleure première saison qui existe. Après, à la fin de la première saison, bon bah, il s'évade. Oui, spoiler alert. Non, ce que vous voulez, ça va, ça fait 15 ans. Après, saison 2, c'est quoi le scénario? Ah, si on serait évadé d'une prison. Saison 3, ah, si on serait évadé d'une prison. Saison 4, ah, si on serait évadé d'une prison. Excusez-moi, les scénaristes, vous avez travaillé ou pas? C'est comme Casa de Papel, ça, faut que ça prenne fin au bout d'un moment, on a compris. Oh bah maintenant on va braquer un autre, ah encore un autre. Acteur et actrice le plus ou la plus charismatique. On peut changer le truc en disant acteur de série que tu veux Ken. Moi vraiment, dans Viking. Oh.
Moi c'est Adam, le mec de Anna dans Girls, qui n'est autre que Adam Driver. Je le baise. La série la plus surcotée, Justine. Le jeu de la dame, non seulement ça a fait un buzz absolument énorme, en plus carrément j'ai vraiment pas trop aimé. J'ai trouvé ça un peu bâclé, les personnages pas hyper taffés, je me suis pas attachée au personnage à aucun. Et ça je supporte pas quand même. Vraiment elle, qui lui arrive du mal ou du bien, rien à foutre. Genre. Mais c'est vrai qu'on s'attache pas du tout à elle. Et moi en ce moment je trouve un peu The Crown surcoté, voilà, je vous le dis. La série sur Reine d'Angleterre. ouais, la Reine d'Angleterre. En fait je comprends pas trop quel est le principe de The Crown par rapport à lire Wikipédia. J'ai pas regardé, il y a beaucoup de gens qui en disent du bien. Par rapport à lire Wikipédia. Bah je te jure, moi des fois je regarde The Crown et je me dis attends mais donc ça, est-ce que je dois attendre de voir dans la série ce qui va se passer ou est-ce que je dois lire sur Wikipédia pour comprendre pourquoi j'ai pas cette info et du coup je suis perturbée. Et donc j'ai un peu lâché l'affaire. C'est quand même bien fait et tout, y'a pas de soucis, bon voilà. Voilà, le petit tour du top série. Évidemment, il y en a plein d'autres qu'on adore, plein d'autres qu'on déteste, mais bon, on n'allait pas faire 100 catégories parce que déjà la vidéo elle doit durer 100 ans là. Ouais, n'hésitez pas si vous êtes cap à reprendre toutes les catégories et à nous les dire en top. top. On va les mettre en description les catégories si vous voulez nous faire votre top en commentaire avec plaisir. On lira et on fera des bien sûr comparatifs. qu'on lira. T'aimes mon boobs là? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça tu l'as Des déjà commentaires, dit, des c'est très likes, bien. des pouces, des machins, des trucs, des abonnements, des ceci, des cela. Et puis on se retrouve tout simplement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bye. Mais du coup on sait toujours pas qui c'est. Qui ça? Bah qui chante ça? C'est White Stripes enfin. Pardon. Mais c'est parce que je viens de le dire. Comment elle a fait? Non, mais j'ai pas dit genre c'est bah, les tout le monde Rhinestones, sait. C'est que je viens de le dire. Ça c'est une autre histoire si tu peux écouter. Voilà, bah elle dit ça tout le temps. J'ai une toute petite capacité d'attention. Bah, les gens